Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre la radio-télévision nationale congolaise. Nous sommes ici à l'Institut national des arts, l'INA, qui se trouve en ce moment précis, comme vous le constatez, en face du Palais du Peuple. C'est au croisement des avenues Victoire et Triomphale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va procéder ce jour au lancement du nouveau passeport mis à disposition par le ministère des Affaires étrangères. Plusieurs raisons ont milité en faveur de ce renouvellement du passeport. Les explications vous seront données au cours de ce direct et le spécimen vous sera présenté dès lors que le président de la République, qui sera le premier à le recevoir, l'aura reçu. Nous aurons, la radio-télévision nationale congolaise, la possibilité de vous présenter ce spécimen. Désormais, un nouveau passeport est en circulation en République démocratique du Congo. Il n'entame pas celui qui existe déjà, c'est lui qui a été octroyé en dernier lieu en 2025 à son cours normal jusqu'en 2030, et les autres à leur date d'expiration ils vont tomber caducs et les détenteurs reviendront aux affaires étrangères pour recevoir ce nouveau passeport. Mais en tout cas, pour les derniers requérants, les derniers en date qui n'ont pas reçu leur passeport, ils doivent être tranquilles selon les informations reçues au ministère des Affaires étrangères. On nous a rassuré que ces derniers seront le premier dont les dossiers seront traités pour qu'ils reçoivent ce nouveau passeport. Pour vous faire vivre en direct cette cérémonie, et nous avons aux côtés de nous Astrido Congo pour les locuteurs de la langue Swahili et Omer Mbongo Mbongo pour le Kikongo. Omer, les locuteurs de la langue Kikongo disséminés à travers la République démocratique du Congo et particulièrement dans les provinces du Congo central, du Kwilu, du Kwango, de Maindombe et partout dans le monde, ont besoin de savoir la raison de la présence de la radio-télévision nationale congolaise ici à l'INA pour cette cérémonie de lancement du nouveau passeport. Matondo Mpangi Edichala, Matondo na benyo sukina Rolanda Beto kele awa nakati ya lupangu ya nene yina ba mpangi ya insi ya Chine mekatoa kutunga ya ukina kutala na penzana pale ya peuple na lupangu ya kalasi ya ina awande kisika betumekuiza samna kuvwanda bambangi ya mutindo fumwa insi mbuta Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kezibula bisalu ya kubaka mukanda ya impa kena kupesa mutu iswa ya kusala nzietolo na bainsi ya banzenza bakena kubukila mukanda ina passeport kanangekele na yaove ngelenda kwenda na insi ya nkakave silika mukanda ina batuke vwandaka na yao kasi mama kena kutodisa inzo aluelo kena utala mambo angwizana ya bainsi ya banzenza mama Thérèse Wagner kaikwamba andimona kati mukanda ina beto kene na kusalila na kilumba bubu passeport na beto yakena kuziti save balutumu kena kupesa OACI kele kimfuka kena kutodisa bisalu ya kutambula na baavion na kati ya inza ba mona kati yao kena kuzitisa penzave ba siku ina ya wina ngindu pesa maka ya kusoba pe kubongisa to kusala passeport ya impa Yaoundé kepesa iswa na bana République démocratique Congo na kutambula na mutini mosi ya mbote Yaoundé betumekuiza awa na kati ya lupango ya kalasi ya ina samu
na kumona mutindu bisalu nyoso inake kuza salama na kati ya lupango ya betu na mona ndambo batu penza ba okele betu na kuvingila kukuma ya bambuta pe ya mfumo wa insi samu na kuzibula bisalu inapangi Edi Tchala. Merci Omer pour ces informations en Kikongo. Les locuteurs de la langue swahili auront les informations les plus détaillées avec Astrid au Congo qui va expliquer aux uns et aux autres pourquoi nous nous retrouvons ici à l'INA, mais surtout pourquoi ce nouveau passeport est mis en circulation. Asante sana Edi Tchala, tunapatikana kunako makao ya INA. Ni chuo kuu yenye kuhusika na uchoro pia uasili. Kusema kwamba hapa kutaweza kuendeshwa kabisa sherehe kubwa ya mwenye taweza kujitokeza kwa siku ya leo, na mwenye taweza kabisa kuendesha siku kuu hiyo kwa kuweza kutokeza passport hiyo mpya ni Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, na hatua hiyo iliweza kuchukuliwa na waziri usikae na mambo ya nje mama kai kwamba mwenye aliweza kuona kwamba ni sharti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata passport mpya ya aina ya kisasa, hiyo wanasema passport biometrique, kuona kwamba inafaa kuweza kudamanisha kabisa nchi yetu na passport hiyo iwe na heshima katika manchi za kigeni. Mtajua kwamba passport ni kitambulisho yenye mtu anaweza kusafiri nayo hata nje katika manchi ya kigeni bila matatizo. Ndiye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa siku ya leo itaweza tena kutukiza passport mpya. Sababu gani kuweza kutia passport hiyo mpya na hiyo ya zamani inakosewa nini? Ile yote ni maulizo tu yenye watu wataweza kujiuliza kusema kwamba sababu gani kutia passport mpya, hiyo ya zamani inafanya nini? Ni kusema kwamba ni kuweza tu kutafuta kutia hali ya kisasa kwa kuona kwamba mambo yote iko naenda inageuka siku kwa siku kuingiza hali ya kisasa. Ndiye wanasema inafaa kutia passport hiyo mpya ya hali ya kisasa, hiyo wanasema passport biometrique katika lugha la Kifaransa. Na watu wengi watasema kwamba kitu gani yenye kupatikana kwa pasipoti mpya yenye haikukuwa ndani ya pasipoti ya zamani. Yote ile tutaweza kabisa kujulishwa baadaye na wataalamu wafundi wenye wanahusika na swali hiyo, wataweza kabisa kutuvumbulisha sababu gani kubadili pasipoti, sababu gani, hatua gani, kitu gani watatia ya mpya zaidi, ama ufundi gani wataweza kutia katika pasipoti hiyo mpya na yenye haikukuwa katika passport hiyo ya zamani. Yote ile tutaweza kujulishwa baadaye kwa kuona kwamba siku ya leo ni siku muhimu yenye Rais wa Jamhuri ataweza kutokeza kirasmi passport hiyo mpya kwa ajili ya raia wa Kongo waweze kuruhusiwa kuweza kutembea katika nchi za kigeni, na passport hiyo iweze kuwa na damanisho kabisa upande wa nchi za kigeni. Ni kusema kwamba passport hiyo itaweza kuwa na hali yenye itaweza kudamanisha kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati mtu anaona passport hiyo mpya, wanasema kwamba katika passport hiyo hakuna jinsi kuweze kuwa hali ya ukorofi ama hali ya kusema kama mtu anaweza kupita na passport isiyo yake lakini anabadilisha tu picha. Hapana, ni kusema kwamba itakuwa na hali moja ya uchunguzi zaidi na hali moja yenye mtu hawezi kuiba ama mtu ukorofi katika passport hiyo mpya, kusema kama hapa njoo walivuta, hapa njoo walifanya hivyo. Hapana, basi itakuwa na hali moja ya uchunguzi zaidi ya kuweza kuonesha vile vile mtu pia kuweza kuheshimisha vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiye passport hiyo mpya itaweza kujitokeza kwa siku ya leo, na watu wengi wako wanajipiga maulizo sababu gani kutoa passport mpya na hiyo ya zamani, kitu gani inakosekana. Yote ile tutaweza kabisa kujulishwa kutokana na wafundi wajuzi wenye kuhusika na swali hiyo. Edi Tchala. Merci Astrid au Congo. Vous avez à l'écran un des centres de capture, la salle de capture, parce que dans ce centre, il y en a deux. Ce centre va rester ici pour recevoir tous les
récurrents des passeports se trouvant dans cet environnement géographique, disons mieux que ceux qui se retrouvent à la Funa n'auront plus de difficulté d'aller au ministère des Affaires étrangères pour la capture. Ils vont venir ici à l'INA où ce centre est donc installé pour leur permettre de se procurer le passeport. Ce passeport est un document d'identité pour les migrations à travers le monde. Ceux qui partent dans tous les sens et qui reviennent devront donc être détenteurs d'un passeport répondant aux normes internationales, notamment la norme 39794 de l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est principalement à cause de cette norme qui manquait aux passeports actuels que le gouvernement de la République, en tout cas par le ministère des Affaires étrangères, qu'anime la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, la préoccupation de pouvoir un passeport répondant à ces normes a trouvé sa réponse à partir de ce jour. C'est un travail de longue haleine qui a été fait dans l'entretemps. Des négociations ont été menées avec les partenaires et là vous êtes en train de suivre l'exercice, comment ça va se passer. Il y a une caméra avec cette lumière pour la netteté d'image qui seront utilisées sur les différents passeports. Le président de la République fera ce tour, mais ne vous en faites pas. Ceux dont les informations sont déjà dans le serveur des affaires étrangères n'auront pas beaucoup de difficultés parce qu'il suffit d'arriver et de réclamer ou de poser son problème en payant 75 $ seulement. Si vous vous en rendez compte, vous allez constater que ces centres de capture vont être éparpillés à travers la ville de Kinshasa. Il y aura un centre dans le district de Lukunga, à la Gombe principalement. Il y aura un autre dans le district de la Tchangou, Anjili notamment, selon ce qu'on nous a dit, à Mwamba. Ce sera limité que le centre de capture sera installé. Et ici à la Funa, nous sommes ici à Lina, pas très loin du site Tembena Tembe, et justement en face, à côté de l'Institut des sciences de la santé, et juste à côté, ici sur l'avenue Victoire. C'est là que ce centre va donc recevoir tous ceux qui ont besoin de passeport de la République démocratique du Congo. Et selon les prévisions, les descentes en province sont prévues. Il y aura des centres de capture dans chaque province pour qu'il n'y ait plus besoin de venir à Kinshasa si l'on a besoin d'obtenir un passeport. Toutes les dispositions sont prises pour éviter les intermédiaires qui font que les passeports augmentent des prix sans que ce soit les prix officiels. Le passeport dont les informations sont en train de vous être données, il va coûter tout simplement 75 $, je le disais tantôt, et 75 $, ce seront à payer à la banque Equity qui est en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Dès que c'est fait, vous venez vous-même au centre de capture et pour y arriver, vous commencez par vous enregistrer sur le site mis à disposition du public. On vous le donnera, gouvernement au passeport www.passeport.gouvernement.cd. C'est sur ce site qu'il va y avoir des formulaires pour requérir un passeport, donner toutes les informations sollicitées par les formulaires. Dès que vous avez rempli ce formulaire, on vous enregistre tout de suite, vous venez pour la capture et vous allez payer à la banque. Il n'y a donc plus besoin d'appeler un individu qui travaille au ministère des Affaires étrangères qui vous demande 200 $ alors que le passeport ne coûte que 99 $. C'était le cas il y a quelques mois. Désormais, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, nous a dit qu'elle était en train de réfléchir sur comment supprimer ces intermédiaires qui augmentent inutilement le prix du passeport. Et elle a trouvé la parade. C'est donc la possibilité de s'inscrire soi-même sur ce site et de ne venir au centre que pour la capture. Et on peut suivre l'évolution de son passeport jusqu'à son obtention sans beaucoup de peine. La cérémonie de ce jour lance donc ce processus complètement numérisé et qui met à l'abri les citoyens des coûts supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec
le prix du passeport en République démocratique du Congo. Retenez, c'est $75 et les informations vous seront données au fur et à mesure que les centres seront installés. Selon les informations que nous avons recueillies ça et là, il semble que ces centres sont déjà disponibles. Il ne reste plus que leur ouverture pour que les Congolais vivant dans ces milieux-là ne puissent pas faire de longues distances, aller jusqu'au ministère des Affaires étrangères, encombrer le ministère. Ils peuvent désormais, à côté de leur lieu d'habitation, obtenir cette capture et son passeport sans beaucoup de difficultés. Alors, la République démocratique du Congo, pourquoi elle décide en ce moment d'avoir un nouveau passeport? Il y a plusieurs raisons. Dès que nous aurons un expert ici, il viendra étayer ce que nous aurons à vous dire. Mais quels sont les problèmes de l'ancien passeport qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision? C'est notamment la non-conformité aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, ce qui limitait sa reconnaissance et son acceptation au niveau international. Il y a aussi la vulnérabilité à la fraude. Avec la lutte contre le terrorisme à travers le monde, il faut sécuriser les données personnelles parce que si cela n'est pas le cas, il y a possibilité de manipuler les identités des uns et des autres pour différents motifs. Il faut donc mettre les détenteurs des passeports congolais à l'abri de ce genre de manipulation. Il y a dans ces manipulations, des manipulations qui compromettent dangereusement la sécurité nationale et l'intégrité du système d'identification. Il fallait donc mettre fin à cela, raison pour laquelle ce passeport va être doté des nouveaux éléments de sécurisation d'identité ou d'information sur l'identité de chaque Congolais. Les spécificités du nouveau passeport, il est biométrique comme le premier d'ailleurs, c'est lui qui est en train d'être remplacé. Il est totalement biométrique. Le nouveau passeport a une micropuce Radio Frequency Identification sans contact, une page de données en polycarbonate offrant une meilleure résistance à la falsification, des éléments de sécurité avancés tels que les hologrammes et des filigranes rendant la contrefaçon beaucoup plus difficile. Une augmentation du nombre de pages passant de 32 à 38 pour le passeport ordinaire. Vous comprenez donc que pour ceux qui voyagent beaucoup, c'est des possibilités de plus. Avec 38 pages dans son passeport, on peut voyager, aller, revenir un peu plus longtemps que si le passeport avait 32 pages comme celui qui vient d'être remplacé ou qui est en train d'être remplacé. C'est un avantage de plus. Ainsi donc, les raisons qui justifient l'introduction de ce passeport aujourd'hui, c'est la nécessité, comme je vous le disais, de se conformer aux normes internationales, notamment la norme 39-794 de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est cette organisation, vous devez le savoir, qui réglemente les mouvements du transport aérien, transport civil aérien, et donc il faudrait se conformer à ces normes-là pour qu'à travers le monde, partout où vous vous retrouvez avec votre passeport, que vous n'ayez aucun souci. Ce passeport améliore la sécurité, je l'ai dit tantôt, notamment pour éviter les fraudes et autres falsifications. L'optimisation de la gestion du passeport et la simplification du processus d'obtention pour les citoyens. Dans la simplification du processus, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que les centres de capture sont disséminés à travers Kinshasa dans tous les 4 districts pour qu'il n'y ait plus besoin de se concentrer au ministère des Affaires étrangères. Toute la ville de Kinshasa venait dans ce sens-là et les provinces qui n'avaient pas de centre de capture. Cette fois, la décision est prise pour que les centres de capture soient installés dans différentes provinces de la République, dans les grandes villes du pays, pour que les populations de ce côté-là aient la possibilité d'avoir ces documents indispensables pour des mouvements à l'international. C'est une grande première et je crois que ces centres de capture seront installés incessamment parce qu'à Kinshasa déjà c'est fait et dans les tout prochains jours, les autres provinces vont recevoir ces centres de capture et il n'y aura plus besoin de venir forcément à Kinshasa ou d'envoyer les données à Kinshasa pour obtenir
ce passeport. Donc la cérémonie de ce jour rêvé et toute sa portée et la présence du président de la République, c'est donc l'assurance donnée au peuple de la RDC que ce passeport dispose de tous les éléments qu'il faut pour la sécurité nationale et internationale du détenteur. Les images qui vous sont proposées par la RTNC en ce moment, ce sont celles du processus que va suivre le prochain requérant. Toute personne qui viendra ici et pour l'obtention de son passeport entrera dans cette salle. Et pour faciliter et augmenter la capacité de traitement, de sollicitation, il y a 2 centres de capture où il y a plusieurs machines. Les requérants vont s'installer devant le personnel chargé de capturer et ces images pour quelques informations. Et donc le tour sera joué. Le tour que le président de la République fera dans ce centre vous permettra d'avoir plus de lumière sur comment ça va se passer dans ce centre. Quelles sont donc les étapes pour obtenir ce nouveau passeport? C'est donc très simple, obtenir son numéro d'identification fiscale NIF. Rendez-vous sur le site internet INIF Connexion. Inscription, le requérant saisit des données démographiques sur le site www.passeport.gouv.cd. Une fois l'inscription effectuée, il reçoit un email contenant un code QR avec les données cryptées, ainsi qu'une référence de paiement pour les frais de dossier. Le paiement, avec la référence de paiement, le requérant peut régler les frais soit en ligne, soit en se rendant au guichet d'Equity BCDC Congo, quelque part dans la ville ou dans la province. L'approbation au partenaire, le requérant doit se présenter avec les documents personnels requis pour vérification par l'Agence nationale de l'ANR, comme ça s'est fait toujours, mais cette fois, les agences de l'Agence nationale ou les antennes de l'Agence nationale de renseignement seront rapprochées des différents centres de capture pour justement épargner aux requérants ces courses dans une ville de Kinshasa où l'embouteillage devient un véritable casse-tête. Après l'approbation par l'ANR, il y a la capture, l'inscription proprement dite. Le requérant se rend au bureau d'enrôlement comme celui qui est en ce moment sur vos écrans. C'est dans un bureau comme celui-là que vous vous rendez pour l'enrôlement de dermatologue muni de l'autorisation de l'ANR, du code QR et des documents personnels pour la prise de ces données biométriques. Le retrait du passeport, le requérant récupère son nouveau passeport sur les sites de capture à la date et à l'heure de son rendez-vous. C'est donc plus facile, vous habitez Kasavubu, vous venez juste ici à côté, à l'INA, vous suivez toute cette procédure, vous attendez le jour de retrait du passeport, vous venez au même centre de capture, vous recevez votre passeport sans qu'il y ait un individu qui s'est fait passer pour un expert, qui va lui faire toutes ces démarches et demander plus que nécessaire, au motif que bon, c'est toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, cette technique, c'est une parade efficace pour réduire au maximum l'intervention des intermédiaires. Les passeports actuels, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je vous ai expliqué plus ou moins en liminaire qu'est-ce qui va être fait avec les anciens passeports. Vous n'avez pas à vous préoccuper, vous qui êtes détenteur de ces anciens passeports. En tout cas, pour ceux qui l'ont reçu au cours de cette année, vous avez vos 5 ans de validité du passeport. C'est en 2030 que votre passeport expirera. Et en ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher des centres de capture pour obtenir le nouveau passeport. Je vous ai aussi rassuré, pour ceux qui ont déposé tout récemment les demandes de passeport, ne vous en faites pas. Ce sont des demandes qui seront traitées avec diligence pour que vous receviez votre nouveau passeport sans beaucoup de difficultés. La durée de validité du nouveau passeport est toujours de 5 ans et le prix du passeport est de 75 $. Le paiement peut s'effectuer de 2 manières, directement auprès d'un guichet de la banque partenaire Equity, BCDC, ou en ligne via le site officiel www.passeport.gouv.cd.
En tout cas, vous avez toutes les informations sur ce qu'il faut faire pour obtenir le nouveau passeport. Les informations sont disponibles sur ce site www.passeport.gouv.cd et ça vous permettra de vous enrichir et d'obtenir votre passeport en toute tranquillité. Omer Mbongo. Beto kele kaka awa samu na kutendulila beno kuzabisa beno mutindu ya kubaka passeport na kati ya mtoto wa Republique Démocratique ya Congo. Awa beto kele na uvingila kukuma ya mfumo wa insi samu na kuzabisa beno eto yandike pesa iswa na kubanda kubaka passeport ya impa na kumonaka mutindu muzabisaka na beno ti ba passeport to passeport yina yantama République Démocratique ya Congo kena kusadila bana République Démocratique ya Congo kena kusadila ya okele passeport mosi yina ikele penzana bidimbu nyonso ve yakena kuzitisa ve bansiku ya OACI ya ondeke na kutwadisa bisala kutambula batu na kati ya ba avion ya okena kulomba na bayinti nyonso na kuvanda na mutindu mosi ya passeport samu na kupesa iswa na batu na kutambula na mbote nyonso ya wina mama Thérèse Wagner ina kena kutodisa nzo aluele kuna otala mambo ya nguizani ya bayinti banzenza bakaka ngindo ya kusala passeport ya impa samu na nkangu ya République Démocratique ya Congo pe na kilumba bubunde bisaluina kena kubanda ntetete tontamatama ya vanda kasamu na kubaka passeport mutinyon sofo na kwenda kaka na kuna na Gombe samu na kukwenda baka passeport nzoka nde bubu ya okele diaka mutindu ina ve na passeport ya impa nge mwana ya changu ngeke kwenda kaka na changu kuna baokezibula kisika batu nyonso ya changu district ya changu bakevanda na kisika mosi samu bakebanda kubaka passeport mwana ya Moamba na district ya Moamba bakezibula kisika mosi samu na kubaka passeport bwana ya Lukunga pe mutindu mosi bakezibula kisika mosi samu na batu kebanda kubakila ba passeport na bao na ndambo nkaka samu na bana ya Funa awa beto ekele ya okevanda samu na bana ya Funa bokebanda kukwiza bakila passeport na bao awa na kalasi ya ina ya metalana na palais ya peuple kisika bao mezibula samu na kuyamba bana nyonso ya Funa awa nde bakebanda kukwiza bakila passeport na bao mambu yankaka vondaka monana na passeport ya ntama mbongo bulamatadi tubaka $99 to ba dola makumi ivwa na ivwa samna kupesa yao kasi yavandaka kufana kuluta na manima ya batuankaka kubaluka na manima samu na kubaka passeport ina mambo nyonso ina ikele diaka ve mama Luyalu Thérèse kaikwamba me baka penza ba mambo nyonso samna kumanisa ba nzila ya mayuya batamayuya baina ke bakaka bambongo na insi ya meza ba mambo nyonso ina memanisa ntete samna kusonama ngelenda sonama to baka kubaka mukanda na nge na nzila ya email to na mutu nyonso ina zona baka passeport na yandi anfana kota na nzila ya email animekota na nzila ina betuke pesa www to kusonika w mbala tatu nge metula point passeport.gouv.cd kanange mekakota kuna ngekemona bamambo nyonso kezibuka pengelenda sonama kuna ngeketula bamakamba bamambo nge nyonso dizina nge mama mambo nyonso pena manima bakelomba nange na kukwenda samu basonika ngepe kuna na aner kuna bake yambange bake sonika makamba mambo nge nyonso tu tango bake mana sonika yao bosi bake tinda nge na kwenda futa mbongo ngeke kwenda futila yao na banque Equity Bank BCDC Yaoundé mezabana Yaoundé mendi mama samu na kuyamba batu nyonso ina zona futa mbongo samu na kubaka passeport na bao badola makumi tsambwadi na tano $75 ya mpamba Yaoundé ngeke futa
mamba kulutila na manima mutu kupesa mutu kama zole ya badola kama 3 kama 5 batu mingi bamebe bisambongo mingi kaka samna kubaka passeport kasi na mutindo ya impa mambo ina ya kubalukaka na manima batu ikele dia kave ngelenda futila mbongo ina kaka na nzila ya Banque Equity BCDC todiaka ngelenda futila yao na nzila ya singa to mutini mutubaka na www.passeport.gouv.cd na nzila ina pe ngelenda pe kufuta mbongo nange taongeme kufuta bakepesa nge mukanda mosi mukanda ina ya undenge kenata na aner kuna nde bake yambange pe bakepesa nge bamambo nyonso ina ngekenata na kisika bake lange foto kuna na aner bakelomba nge dia kambongo ve mbongo nyonso metala kubaka passeport yao ngekefuta na mbala mosi $15 na yao nde bamambo ya impa na kutala penza sam na kubaka passeport ya impa inki disosanu ikele na passeport ya ntama na ina ya impa na passeport ya ntama ina batuke na kusadila tina kinumba bubu ntete mufana za sanweno tini passeport ina kanange kele na yao ina ya ntama kumona nge wonga ve kumona wonga ve passeport ina ngelenda sadila yao ti na mfula mafunda zole 2030 vana passeport nange ya ntama ina nge kele na yao memanisa bilumbu na yao memanisa pe vana ngelenda kwenda susa passeport ya impa kasi kanange kele na passeport ya ntama kutuba veti passeport ya mufona loza yao samu passeport ya impa mebi mave ngelenda landakana kusadila yao ti tangu betoke kuma na mvula mafunda zole 30 vana passeport ya ntama memanisa bilumbu na yao ina ya impa yao kesala pe bamvula 5 mutindu ba passeport kesalaka bamvula 5 ya bisalo na kati ya passeport yina ya impa bamekatoa kubwela mambo mingi penza yina kesala ti mutindu mutu yina kele na mayela imbi andi sosa mutindu akusala passeport na yandi mutindu bakena kusalaka na bilumbu nyonso ya ikemona mwa batu zole batu 3 mekota na mwa ordinateur na bao bakena kusalaka ba passeport ya mayuya yina bakena kutekila batu kasi na passeport ya impa ya okevwanda ve ba okebaka nzila ve ya kusala ba passeport ya mayuya pediaka diambu ya impa diambu ya kese sam na bana République démocratique ya Congo passeport ya impa ya kebanda kusalama awa na mbanza Kinshasa passeport yina ya ntama bakena kusalaka yao na bainti ya banzenza ya kena kulomba bambongo mingi na luyalu samu yao katuka na bainti ya banzenza epe yao kuma awa na mbanza Kinshasa kasi yai bakebanda kusadila yao kaka awa na mbanza Kinshasa to na toto ya République démocratique ya Congo na bampangi kele na Bizunga ngekele na Matadi ngekele na Lubumbashi ngekele na Kisangani ngekele na Mbandaka samna kubaka passeport ngelenda diaka ve kukwiza wa na mbanza Kinshasa kaka kuna ngekele na Mbandaka ngekele na Kisangani ngekele na Bunia na kati ya mbanza ya Bunia na Lubumbashi to wapi sika bauke zibula bilo kisika ngeke kwenda samu bau yambange ba bakange ba foto ba mambu nyonso ngeke bakila passeport nange kaka kuna kisika ngekele na mtindu bameza bisabeto bilumbu 10 ya mpamba samna bana mbanza Kinshasa na manima bilumbu 10 ngelenda baka passeport nange ya impa samna bampangi kele na kati ya Bizunga na manima bilumbu 15 ngelenda baka passeport nange ya impa pe na manima ya bilumbu 10 zole samna bampangi ikele na kati ya bainti ya banzenza ngekele na France ngekele na Belgique ngekele na États-Unis d'Amérique ngekele mwana Congo zabati kuna pe na ambassade na beto to izo ya ntumo ya République démocratique ya Congo kuna na États-Unis d'Amérique na France na Belgique to wapi sika bake yambange bake bakange bifikula ba mambo nyonso kaka kuna ngekele pe kuna kaka ngeke bakila passeport nange na manima ya bilumbu 10 tala ba mambo ya impa ina mekota penza na kati ya passeport ya impa samu
na kupesa iswa na bana République démocratique Congo na kubaka passeport na bao na pete penza na kukondwa kufuta mbongo mingi epe na kukondwa bankakalakani mukena kumona ngempangi Edichala nzenza me kumina nge samwandi tendudila beto mutindu ya kubakila passeport. Wandugu wapenzi, tunapatikana hapa kunako chuo ya INA, mahali ambako sherehe itaweza kuendeshwa juu ya kuweza kutokeza pasipoti mpya. Mtajua kwamba pasipoti hiyo mpya sio kama inajitokeza kwa siku ya leo na hiyo ya zamani inamalizika, hapana. Ingawa kama pasipoti hiyo mpya inajitokeza kwa siku ya leo, hiyo ya zamani itaendelea kutumika hadi mwaka 2013. Hiyo ya zamani itaendelea tu, na ingawa kama kuna hiyo ya zamani nafaa ujiharakishe kabla mwaka 2013 iweze kutimiza uweze kupata pasipoti mpya. Na kuna maatua fulani yenye itaweza kuchukuliwa juu ya pasipoti hiyo mpya. Hapa tuna mjuzi mwenye mtaalamu mwenye anahusika kabisa na mambo hiyo, ataweza kwanza kutujulisha. Baba, tunatamania kwanza kujua sababu raia wenye kupatikana nje ya nchi katika majimbo wanatamania kujua sababu gani kufanya pasiporo ya mpya na hiyo ya zamani ikingaliki. Okay. Ni kusema RDC gouvernement il décidé kuangalia namna gani kutafuta possibilité ya kusécuriser passeport ya RDC mbele, parce que ma voyageur mingi kama bago naenda mikini ingine bago na jiretrouver na ma difficulté mu aéroport, parce que passeport ile ya zamani haikuwa na manorme. Hii inakuwa manorme ya sasa beko naita OAC, donc Organisation Aviation Internationale, il est obligé. Njo maana gouvernement il décidé kupandisha ou kusécuriser plus davantage passeport ya RDC njole tuko na passeport ingine ya sasa ya mupya. Ni juu ya kusécuriser d'abord les documents, tuko nasema document ya voyage ko passeport, et puis na ku mettre en confiance ou kusécuriser mwenye eko na détenir juu asikwe na ma complication pa mbu tiere wanatoka frontière ya RDC. Ni kusema kwamba pasipoti yetu ile ya zamani ilikuwa na namna ya kusema kwamba mtu anaweza kuiba ama kutia ukorofi katika pasipoti hiyo. Si, parce que bengine utakuwa na possibilité unatosha kale ka plastiki kale munaweka foto ya mtu wengine. Ne ipita tulikuwa na ile maproblemi, situ batu mingi boko mabulaya banekala bulaya me bananja kubafanyia ma passeport bana batumia kule pale banenda kwa ambassade kurekibele bona bonesha sema passeport haina enregistré. Balikuwa mingi na difficulté, situ batu ya diaspora yetu ilikuwa na difficulté ya kupata dokima hiyo beko naita passeport juu ya mambo ya maséjour ya bokule. Balikuwa na difficulté batabonesha sema anenda swa kuma préfecture banabonesha sema hii passeport haina répertorié mu système ya ministère ya affaires étrangères. Basi batu wenye bapatikana majimboni batafanya aje kwa kuweza kupata pasipoti mpya? Inafaa kuje Kinshasa kwa kuweza kupata au namna gani? Non. Système iko vile banasema au français décentralisé. Et puis leo na avancé ya technologie, muntu atena kufanya déjà pré-enrôlement yake mtelefoni yake. Kama iko na ka mega yake anaingia ku site ya ministère affaires étrangères iko www.passeport.gouv.cd. Njo mule ile site ile atona ma explication nyons ma explication yote na mafasirio yote juu ya ye comprendre comment kupata hii passeport. Basi kuko ile banaitaka sema ma site kwako ma province mafasi mbalimbali kama
province ya Tanganyika, pardon, province ya Haut-Katanga, Lualaba, Mbujimai, Kananga, Matadi, bientôt Matadi, Kisangani, je crois, si je n'abuse, mais on a besoin de quoi Kinshasa. Le système, il faut vraiment faciliter, c'est ça. Basi wakati ni kusema kwamba kuna watu wenyewe wako vijijini, nasema kwamba inatawanyika ingaliki tu kujimbo ya Kasai ya Mashariki, Kasai ya Kasai Centrale, vile vile Tanganyika, Okatanga, Lualaba, Otwele na Chopo. Basi wakati kuna raia wengine wenye kupatikana kuvijiji, kumasheferi, batafanya namna gani? Inafaa waweze kufika kumuji mkuu wa jimbo ndio wataweza kupata? Oui, oui, exactement. Il y a kuko namna yabo kufika timu wa chef lieu yabo parce que ma centre itakuya juu yabo kujanrole. Mais ça aita quoi aujourd'hui là, mais peut-être leo unajiandikisha na leo wanakupatia passport? Hapana, banapatia majour kuko arrêté ministériel minaza ilikuwa sema ni 2 semaines normalement. Si ma question ingine sur le plan technique ni ministère des Affaires étrangères ndio atena ku répondre. Asante, nafikiri ya kwamba wenye kutufuata kwa wakati huu wanasikia kabisa namna gani mfundi wetu aliweza kufasiria kusema kwamba itaweza kutawanyika katika majimbo yote 26 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni katika miji mikuu ndiye watu wenye kupatikana katika masheveri, materitoria wanaweza kabisa kufika. Wakati uko na tamania kupata passport mpya unaweza kufika, sawa vile wenye kupatikana Chopo ni sherti wale wenye kupatikana Chopo, wenye kupatikana vijijini anaweza kwenda kumji wa Kisangani, ataweza kuandikishwa, ama unaweza kujiandikisha katika siti ya wizara unayohusika na mambo ya nje. Unaweza kujiandikisha katika siti hiyo na utaweza kabisa kupewa mafasirio kadhaa juu ya kuweza kupata passport. Wanasema passport hiyo ina $75 tu. Mtu asikudanganye ya kusema kwamba ina $100, $200, hapana. Ni $75 na ina muda wa miaka 5. Ukaona kama umekwisha kuchukua passport yako, miaka 5 inatafuta kuenea, ni sharti uende tena kurudilia passport uweze tena kuirudisha upya zaidi. Na wanasema kwamba kwa kuweza kulipa pesa yako unaweza kulipa kwa njia ya Equity BCDC au kunako njia ya site ya kirasmi ya www.passport.gov.cd ndio unaweza kulipa pesa yako. Na katika majimbo yote hali hiyo itaweza kutawanyika. Kwa wandugu wetu wenye kupatikana majimboni, wasiwe na hofu, wasiwe na wasiwasi, wataweza kupata mapasipoti yao. Sio kusema paka ufike Kinshasa tu juu ya kuweza kupata pasipoti hiyo mpya yenye itaweza kujitokeza kirasmi kwa siku ya leo, kwani sherehe hiyo itaweza kuendesha na peke yake kamanda mkuu wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye ataweza kuendesha sherehe hiyo, Rais Felix Antoine Tshisekedi. Kweli viongozi mbalimbali wako wanaingizana, tunaona hapa waziri alisikia na mambo ya nje na iko tayari kabisa kwa kuweza kuongoza sherehe hiyo ya siku ya leo, sababu ni yeye ndiye kabisa mkuu wa sherehe hiyo, sababu yeye ndiye anahusika na sherehe ya siku ya leo. Passport hiyo ni ya lazima kabisa kwa kuona kwamba inapaswa kudamanisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wandugu wetu wenye kupatikana. Tarudilia tena mfundi wetu anaweza kutujulisha basi wandugu wenye kupatikana nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika manchi za Ulaya.
watafanya namna gani kwa kuweza kupata pasipoti, sababu ulisema pale wakisema kwamba wengine walikuwa wanatumanisha mapasipoti ni mpaka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wenye kupatikana nchi ya kigeni watafanya namna gani? Ok. Bale beko sa mabulaya, Afrique du Sud, Chine, tout ça. Batena ku différents relais, moi poste ma ambassade. Ambassade. Et d'ailleurs, bonjour, technologie quoi, ils ont déjà avancé. Ils peuvent utiliser leur téléphone et se faire capturer dans les ambassades respectives des pays où ils résident. Mainchi yenyewe kwa wanaishi ndio wanapaswa kabisa kwenda kujiandikisha na kuweza kukamatisha picha juu ya kuweza kupata kabisa pasipoti hiyo mpya. Bwana Edi Chala, narudia tena kwako, unaweza kuendelea tena na katika lugha la Kimombo, lugha la Kifaransa na mjuzi wetu. Merci Astrid Congo pour ces informations en Swahili. Et le dispositif nous renseigne que dans quelques instants, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va devoir faire son entrée ici au centre des captures, installé au croisement des avenues Victoire et Triomphale dans l'enceinte de l'INA. Et vous avez là la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui est donc rangée pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont l'arrivée est annoncée et de façon imminente. Nous avons avec nous ici messieurs Christian Tabou, qui nous donne les informations sur le passeport. L'entreprise Dermalog dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est elle qui a été choisie comme prestataire pour la production de ces passeports. C'est un partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Et il va lui nous donner les informations spécifiques sur la qualité de ce nouveau passeport. Mais avant, monsieur Christian Tabou, Dermalog, quelles sont ses expériences, son passé et comment parvient-il à supplanter les autres prétendants pour la production de passeports en République démocratique du Congo? Quelle est la valeur ajoutée que Dermalog a su présenter au gouvernement de la RDC pour pouvoir gagner ce marché? Oui, la valeur ajoutée, je dirais, c'est la digitalisation du système. Numérisé, c'est-à-dire que les requérants, pour faire le pré-enrôlement, il n'a pas besoin d'aller directement au ministère des Affaires étrangères. Donc, il fait le pré-enrôlement soit avec son portable ou avec sa tablette, ou ces processus ou ces procédés. En fait, la personne qui s'enregistre en ligne a la possibilité de payer aussi en ligne via sa carte bancaire. Et il y a aussi possibilité demain de payer via M-Pesa, disons mobile money. Et sinon, pour le commun de mortels qui ne sait pas utiliser toutes ces technologies-là, il va se présenter à la banque, devant un guichet de la banque, pour faire son paiement. D'ailleurs, le système Equity, il y a aussi le paiement cash. Ça, je laisse la primauté à Equity. Je ne veux pas faire la publicité de Equity ici, mais donc ce sont eux qui savent quels sont les modes de perception qu'ils ont mis en place, en fait. Voilà, donc on reste dans le passeport. La qualité du passeport qui va être produit, quelle est la différence avec l'actuel passeport en termes des données sécuritaires? Parce que c'est ce qui est mis en avant. La norme OACI 39 789, si j'ai bonne mémoire, hein. C'est 39 794. 794, voilà. Donc, c'est ces éléments donc, qui est exigé par l'OACI. Est-ce que Dermalog donne des garanties suffisantes aux requérants de disposer d'un passeport qui répond justement à cette norme? Oui, parce que si on parle du passeport actuel, le passeport actuel ne présente n'est pas en conformité avec l'OACI, ce qui limite sa reconnaissance et son acceptation à l'international. Je m'explique, je vais donner un petit exemple. Généralement, on se retrouve dans des cas où vous arrivez à un aéroport où on ne sait pas lire votre passeport. Les données qui sont là, on vous demande de vous mettre d'abord de côté. Un agent d'immigration vient, il prend votre passeport et il va faire entrer les données de façon manuelle.
Mais avec le passeport d'aujourd'hui, cette situation-là ne va plus exister parce qu'il y a le système qu'on appelle MRZ. Donc, on fait passer directement votre passeport sur la machine, là. Directement, vos données identitaires apparaissent. Voilà pourquoi on dit on respecte les normes 39794 de l'OACI, qui est l'Organisation internationale d'aviation. Voilà donc, mais pour les téléspectateurs qui nous suivent, certains s'interrogent sur le fait qu'ils ont déjà ce passeport, le passeport qui est en circulation. Ils ont garanti que ça va aller jusqu'à l'expiration. Mais est-ce que c'est lui qui a déjà été capturé, c'est lui qui a déjà eu un passeport? Il est supposé qu'il y a des données qui sont restées au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'il va y avoir une facilité de recourir à ces anciennes données, où il faut absolument reconstituer une nouvelle base de données pour ce nouveau passeport? Ça dépend aussi du requérant lui-même. D'abord, de 1, les passeports actuels continuent jusqu'à leur expiration. C'est pas comme nous avons aujourd'hui, on lance le projet nouveau passeport, veut dire que les passeports d'antan anciens, il faut les jeter. Non. Les nouveaux passeports courent jusqu'entre 2029 et 2030. Donc, il n'y a pas effet de prendre le passeport et de jeter parce qu'il y a un nouveau passeport. Non. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Je martèle en disant que les passeports qui sont en cours continuent. Mais par contre, celui où son passeport a expiré déjà, il peut s'enregistrer ou faire le pré-enrôlement et venir. La difficulté, ce n'est pas aux affaires étrangères de confirmer l'identité du requérant. Dès que la personne constate que son passeport est expiré, le réflexe d'abord, c'est de refaire une nouvelle demande, et puis avant de passer vers le ministère des Affaires étrangères, la personne passe à l'ANER pour l'identification. Comme il avait déjà son ancien passeport, à l'ANER, ces données existent déjà. L'ANER ne fera que récupérer les mêmes données et confirmer que la personne est déjà passée à l'identification là-bas. Parce qu'il faut quand même que l'ANER reçoive la personne. Pour dire, les données qui nous sont parvenues, c'est vrai réellement, monsieur tel qu'on voit, on lit le nom, c'est la personne qui est arrivée pour se faire identifier. Et puis, l'ANER, à son tour, renvoie ces données auprès du ministère des Affaires étrangères. Voilà donc les véhicules du cortège du président de la République viennent de faire leur entrée dans cet Institut national des arts qui reçoit le centre de capture des affaires étrangères, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va recevoir ce premier passeport, lançant ainsi la production de nouveaux passeports pour les citoyens de la République démocratique du Congo. Un passeport totalement sécurisé. Vous avez reçu les informations tout à l'heure de messieurs Christian Tabou, qui est de dermalogue, prestataire choisi pour la production de ce passeport. On va encore garder monsieur Christian Tabou sur place pour quelques informations supplémentaires. Monsieur Christian, alors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de descendre du véhicule, on imagine. Oui, effectivement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est sorti du véhicule. Il est donc arrivé sur les lieux pour l'obtention de ce passeport qui lance en fait la production de ce nouveau passeport. Il est bien accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le protocole restreint qui est choisi donc pour l'accueil du président de la République pour cette cérémonie que la radio-télévision nationale congolaise vous retransmet en direct depuis ce lieu. J'étais en train de dire, monsieur Christian Tabou, que la production du passeport est-elle exclusivement réservée à Kinshasa? Vous êtes en Chine, vous vous faites enregistrer, vous avez besoin d'un passeport. Il faudrait attendre absolument que la production du passeport vienne de Kinshasa. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Non. C'est là, en fait, nous avons ceux qui sont de la diaspora, qui sont à l'étranger. Il ne faut pas oublier une chose. La République démocratique du Congo est représentée presque dans 100 pays. Alors,
vous avez les ambassades. Généralement, ceux qui sont... Merci beaucoup. Recevoir forcément les informations de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, et le personnel commis à cette tâche et a le privilège de recevoir le président de la République. En tout cas, tout le monde à leur place serait très content. Et vous voyez les sourires sur la figure de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle est donc en train d'expliquer au président de la République qui est donc arrivé pour recevoir ce passeport et donc lancer ainsi la production de nouveaux passeports. Le président de la République lui-même a esquissé un petit sourire. Signe de satisfaction, il va recevoir ces informations, ensuite aller dans une salle de capture. Je crois ici, c'est dans la salle d'identification. En tout cas, on lui donne des informations dont il a besoin et le président de la République même s'informe, il pose des questions. On lui explique dans le détail, il va faire... que les données ont été déjà préenregistrées au niveau de ça. Ici, la gilet préposé ne fait que prendre les données biométriques. Voilà, tout ce qui est faciès, les empreintes, ainsi que l'iris de l'œil, et puis la signature comme vous avez été convié autrefois. Voilà, c'est ça. C'est une question pour la prise des empreintes. Capture. L'étape de la prise des empreintes. La main droite. C'est bon. La main gauche. Sur la main gauche, 4 C'est bon. Nous passons aux 2 pouces. Je peux me lever? Oui, merci. Merci beaucoup. C'est bon. C'est tout? L'étape suivante, nous passons Maintenant, il y a 2 salles de à la capture. signature. L'autre salle, On va signer là-bas. Donc c'est ici, donc c'est un centre. le centre officiel. Le centre officiel. On en a aménagé 2 compartiments. C'est tout? C'est devenu pendant un total de 10 cabines de capture. Et ça va rester tout le temps Tout le temps. Nous en avons un deuxième. Mais pas un autre endroit, c'est l'Institut national des arts. Oui, on a une convention avec L'étape eux suivante, pour utiliser les locaux. c'est la récapitulation des données qu'on a aussi un centre de enregistrées. C'est tout. courrier qui est au niveau du ministère des Affaires étrangères pour vraiment essayer de désengorger aussi le ministère. Et on est en train de travailler Madame, ça me gêne, hein. l'identification des prochains, à savoir Situé au niveau de... J'espère que nous sommes C'est à la tout. fin. Merci. De cette politique qui est empêchée l'administration des administrés de l'administration. Et tiens, le moins en bas aussi. les 2 imminents. Et on va continuer de cette manière pour essayer vraiment de décentraliser le tout et désengorger surtout le processus. C'est excellent. Excellence, C'est bon? merci beaucoup. Nous sommes à la fin de la réunion directoire. Très bien, maman. Merci. Félicitations. Merci. Alors, ce nouveau passeport selon les nouvelles exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et le président est sorti du centre de capture. Il va aller forcément dans l'autre, j'ai parlé de la salle, l'une des salles de capture. Il va aller dans l'autre salle, j'imagine. En tout cas, il est dans le couloir. La caméra de Esaïe Luzembo nous permettra certainement de voir ce que le président est en train de faire en ce moment. Peut-être qu'il est allé dans l'autre salle pour avoir les informations et s'assurer que les ordinateurs ou les machines de capture sont en nombre suffisant pour accueillir
les nombreux requérants de ces documents d'identité très importants pour l'immigration à travers le monde. Et après cette visite dans les salles des captures, le président va se rendre dans la salle réservée à la réception de passeports. Dès que vous avez fini ceci, vous avez obtenu des agents du personnel sur place, la date possible où vous pouvez retirer votre passeport, où vous êtes rentré chez vous, à l'échéance, vous revenez. Il y a une salle juste à côté où vous allez vous présenter avec tous les documents requis pour récupérer votre passeport, ce document qui était mystifié il y a quelques années, qui est en train de devenir un document normal pour tout citoyen qui a besoin de se déplacer, de sortir du pays. Mais pourquoi pas avoir un document d'identité beaucoup plus sécurisé. Monsieur Christian Tabou, avec qui l'on était en train d'échanger tout à l'heure, on était en train de parler de la production des passeports seulement à Kinshasa, alors que dans plus de 100 représentations à travers le monde, les Congolais sont là-bas et ils sollicitent le passeport. Et pourquoi avoir laissé la seule possibilité de produire un passeport à la centrale? Ok. Je vais vous faire remarquer une chose et vous dire que le passeport est un document de souveraineté nationale. C'est un document, des fois, il ne faut pas négliger. Le passeport, c'est le document identitaire qu'une personne ou un citoyen présente aux frontières à l'étranger. Alors, on ne peut pas l'imprimer ou le produire partout. La centrale, pourquoi? Parce que c'est ici, en République démocratique du Congo, où doit être produit le passeport. Mais par contre, la RDC a ses représentations, comme je l'ai dit précédemment, diplomatiques. Vous avez les ambassades, et les consulats, c'est dans ce lieu-là, partout au monde, même les pays étrangers. Quand un citoyen d'un pays a besoin d'un passeport, il va à l'ambassade, au service consulaire. C'est la même chose avec la RDC. Ce n'est pas à l'ambassade où on produit les passeports. C'est aux affaires étrangères. Chef, vous allez bien, vous avez le... Voilà, il a le contrôle sur tous les mouvements au sein du centre. Il en assure la coordination. Il s'agit de M. Hilaire. Enchanté. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je m'appelle M. Hilaire Bakunda Bundam, chef de centre. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Merci. Excellence, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau à l'occasion des remises officielles de votre passeport biométrique. Avant de vous remettre le passeport, je me fais le devoir de vous expliquer les biais fondés de ce passeport en ce qui concerne la sécurité. Excellence, ce nouveau passeport biométrique contient des données invisibles. Très bien. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Ok. Et voilà, Excellence, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Vous qui êtes sur la radio-télévision nationale congolaise, vous avez le bonheur, mais surtout ce privilège de voir ce nouveau passeport, ce spécimen, en tout cas celui du président de la République. Il est donc en train d'être présenté en ce moment. Vous le voyez, c'est celui du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son passeport, en tout cas nouveau format
très sécurisé, comme M. Christian Tabo venait de nous le dire tout à l'heure. Le président est en tout cas le premier à le recevoir et il ouvre donc la chaîne de production de ces passeports pour chaque Congolais qui, en ce moment, désire avoir DGI. Voilà. Donc vous avez les codes de DGI du code du NIF. Avec un passeport. Vous avez maintenant l'accès. Sécurisé. Alors, et DGI, ça veut dire qu'on a payé. Oui. Non, là-bas, on ne paye pas. Oui. Vous avez les codes de gratuité. On vous le donne gratuitement. Oui. Lorsque vous accédez. Et vous avez maintenant accès aussi. Vous avez l'accès aussi. On vous demande ce code. Oui, on vous demande maintenant les codes là. Vous allez maintenant introduire les codes. Ok. Là, vous avez la page des formulaires. C'est ça. Alors, vous remplissez les formulaires et vous l'envoyez. Et vous, non, avant de l'envoyer, vous avez une page où vous allez payer. Soit vous voulez payer en espèces, vous prenez ces formulaires et vous allez avec à la banque. Vous payez en espèces. Si vous voulez payer ça via soit M-Pesa, soit Orange Money, soit en ligne avec votre carte bancaire, alors là, vous faites les choix. Vous allez payer. Et vous aurez maintenant le code qui est avec les formulaires là, vous imprimez, vous amenez ça maintenant à l'année pour l'identification. Et là, vous allez attendre encore un rendez-vous pour passer ici au centre des captures. Lorsque vous avez les rendez-vous, vous passez ici pour la capture. Après, on va vous donner encore quelques jours, vous aurez encore les rendez-vous pour repasser, récupérer votre passeport ici au centre. Très bien. Ça va, c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur, et bon travail. Merci beaucoup, Excellence, c'est plaisir de la République. Merci beaucoup. Installer un autre centre. Et après, nous allons l'installer aussi dans le district de Moamba. Ça, c'est très... Oui, ça, c'était pour la ville de Kinshasa. Et en province, nous aurons un centre à Matadi, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, Lualaba. Éventuellement, il y a un centre qui existait déjà, Bukavu, et vers la province orientale. Oui. Et progressivement, nous allons atteindre toutes les provinces. Progressivement, vous allez atteindre toutes les provinces. Ah, là, le président de la République a reçu son passeport et il est en train de sortir. Forcément, comme il n'est pas prévu des prises de parole, le président de la République va certainement sortir pour partir. De toute façon, la caméra d'Esaïe Zembo va nous permettre de voir où se trouve le président en ce moment. Dans l'entretemps, les informations dont on avait besoin sur la production de ce passeport sont arrivées à vos oreilles, mais aussi les quelques détails qui nous restent, c'est de savoir il y a des provinces qui ont plusieurs grandes villes. Est-ce qu'il est envisagé l'installation des centres dans toutes ces grandes villes où il y a une sorte d'itinérance à organiser ou à prévoir? Ok, selon la vision du chef de l'État, nous devons aller vers le citoyen. Le ministère des Affaires étrangères, son objectif est d'aller vers les citoyens. Donc, les grandes villes auront, dans un avenir proche, l'objectif est d'atteindre les citoyens, que le passeport ne soit plus un document de luxe, que tout citoyen qui veut voyager ait accès à un passeport. Voilà, que chaque citoyen ait accès à un passeport. Maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur, du pays, est-ce que les centres de capture sont dans tous les pays ou bien selon, vous avez régionalisé ces centres de capture, vous avez un centre, c'est un exemple à Bruxelles, vous invitez tous les Congolais qui sont en Allemagne ou au Luxembourg, qui sont aux Pays-Bas, de venir pour un seul centre de capture, ou bien vous avez prévu des centres de capture dans pratiquement toutes les capitales occidentales? En fait, si je peux me le permettre, la RDC n'est pas dans tous les pays, il n'a pas les représentations diplomatiques dans tous les pays du monde. Là où il y a la représentation diplomatique de la RDC, nous avons le service consulaire. C'est au service consulaire où on peut se faire enrôler et capturer. Je répète encore une fois, le système a été digitalisé, où vous pouvez faire votre pré-enrôlement et vous aurez votre note de perception qui va sortir et qui va faire office et qui va vous permettre soit vous allez payer à la banque, ou pour ceux qui sont
à l'étranger, ils payent en ligne. Ils n'ont pas besoin d'aller à une banque pour payer. Ils payent en ligne via leur carte bancaire. Merci à Luison Moulongoy, merci à Christian Tabou qui nous a donné toutes ces informations. Il est des dermatologues, les prestataires qui produisent le passeport. Nous avions Omer Mbongo pour le Kikongo. Il vous a donné les informations sur ce nouveau passeport en Kikongo. Et nous avions aussi Astrid au Congo pour les informations en Swahili. La radio-télévision nationale congolaise a été présente pour vous retransmettre en direct ce lancement du nouveau passeport en République démocratique du Congo. En tout cas, les vôtres, les passeports que vous avez ne sont pas expirés. Ils sont en cours jusqu'à leur expiration. Mais en tout cas, pour ceux qui viennent chercher le passeport, ils vont recevoir ce nouveau passeport de haute qualité, très bien sécurisé. Vous avez toutes les spécifications du producteur en polycarbonate, oui, ça aussi je vous l'ai dit. Les sites d'enregistrement ou de capture sont ici pour la FUNA, dans l'enceinte de l'INA, l'immeuble Infinity pour Lukunga, et dans quelques jours, dans les 2 semaines, comme on nous a dit, pour ceux qui sont à Tchangou, ça sera à l'aéroport d'Engili. Un bâtiment est disposé pour cela. Et puis, Moamba viendra ensuite. Les provinces vont suivre. C'est un effort qui est fourni par le ministère des Affaires étrangères pour carrément rapprocher les centres de capture des requérants et éviter ces nombreux intermédiaires qui faisaient augmenter les prix du transport et le prix du passeport. Il ne coûte que $75. Vous pouvez payer par Mobile Money ou par carte bancaire ou encore aller vous-même à la banque payer et la chose est réglée. Merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et bonne suite de programme sur notre télévision.